Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia. Éditorialiste, écrivain, auteur d'une histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Bonjour Yohann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour Franz, bonjour aux auditeurs. Journaliste bonjour politique. Et je sens déjà dans vos voix plutôt de la gravité. Alors cette semaine, déjà des tensions dans le nouveau Front populaire avec l'exclusion des députés frondeurs insoumis, un LR déchiré autour du cas Ciotti, Marion Maréchal exclue de reconquête par Zemmour, Hollande candidat en Corrèze, manif anti-RN partout en France ce week-end. Oui, on peut certainement parler, mais c'est vous qui allez me le dire, de chaos politique cette semaine. Est-ce que le grand gagnant finalement, ce n'est pas le président Macron, François-Olivier Gisbert? Je crois que c'est le grand perdant. Je crois qu'il apparaît aujourd'hui que il a fait une grosse erreur. Je dirais, c'est pas d'avoir dissous, parce que je pense que les Français, ceux qui s'intéressaient à la politique, savaient que ça finirait comme ça. Emmanuel Macron n'a pas de majorité, ne jamais oublier ça, depuis 2022. Il fait croire qu'il en a eu, il n'en a pas. C'est pour ça qu'il est obligé de gouverner avec le 49-3. C'est une situation très compliquée. Et tout le monde pensait qu'il finirait par dissoudre, peut-être à l'automne, à l'occasion d'une motion de censure, etc. Là, il a voulu précipiter les choses. Il a voulu, c'est l'expression qu'il a employée d'ailleurs, lancer une grenade dégoupillée dans les jambes des politiques. Bon, c'est une stratégie totalement idiote qui peut lui coûter cher. Pourquoi? Parce que regardez simplement l'organisation, comment tout se passe dans une sorte de panique. Parce qu'il faut voter dans 3 semaines. Enfin, c'est 3 semaines, pardon, le temps de l'élection est réduit à 3 semaines. Il aurait pu choisir un temps un peu plus long, ce qui était le cas d'ailleurs lors des dissolutions précédentes. Là, il y a comme une volonté vraiment donc c'est pour ça que je pense que c'est le grand perdant. C'est le grand perdant, mais le diviser pour mieux régner, ça fonctionne quand même. Écoutez, je ne vois pas en quoi tout ça le renforce. D'ailleurs, il suffit de voir les scores de Renaissance. Oui. C'est-à-dire, je pense que d'ailleurs, il suffit de voir d'ailleurs ce que disent de cette mesure la plupart des responsables de Renaissance. Je pense qu'il y a une période, il a fait ça un peu par dépit, comme un enfant qui casse son jouet, mais c'était pas une décision mûrement réfléchie, hélas. Yohann Gillet, grand perdant, le président Macron, grand gagnant, le RN pour nos auditeurs. Quel est votre regard, vous, sur cette semaine très chahutée, on va dire? Le grand perdant, la grande perdante, c'est la France. C'est-à-dire qu'on va priver la France d'un débat d'idées, puisqu'il n'y a que 3 semaines, comme le disait Franz. La grande perdante, c'est la raison. C'est-à-dire que nous n'allons plus pouvoir raisonner, nous allons nous opposer en nous entretuant, avec des alliances totalement improbables et illogiques. C'est-à-dire que quand des gens vous expliquent qu'ils peuvent pas s'entendre pendant des mois, voire des années, et qu'il en 3 jours arrive à faire un programme, c'était donc que c'était très facile de faire un programme. Là, vous parlez du nouveau Front populaire, c'est ça. Oui. Par exemple. Mais de la même manière que vous avez de l'autre côté le Rassemblement national qui depuis des années dénonce le système UMPS en parlant que de ce système finalement qui s'entend, qui fait des combines à n'en plus finir, et ils vont faire le LRN. Donc tout ceci n'est que de la politique politicienne. Donc les grands perdants sont les Français parce qu'ils n'ont pas le droit au débat d'idées et à la sincérité des idées. Le président de la République a réussi sur un point, c'est la seule chose qu'il sait faire et c'est ce que vous venez de dire Laurence. C'est divide et impera, diviser pour mieux régner. Comme il n'arrive pas à prévoir, à anticiper, il improvise, il fait des coups de poker. Avec la France, c'est dommage. Il a pris la France pour un jeu de cartes et les Français pour des pions. Et ça fonctionne, puisque vous voyez bien que tous les partis gourmands d'électoralisme s'entretuent, s'entredéchirent. On voit bien une chose, c'est qu'en fait, l'union fait la fronde, l'union fait la purge, l'union fait le cynisme, mais l'union ne fait pas la force. Ouais, vous voulez réagir à ça, François-Olivier Gisbert? L'union ne fait pas la force, la purge ou l'exclusion? Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que le spectacle auquel on assiste, à bien des égards, est affligeant. Et il ne va pas permettre de réconcilier davantage les Français avec la politique. Et je crains, hélas, que c'était l'objectif de Macron, c'est-à-dire de créer une sorte de grande désorganisation, d'ailleurs qui, soit dit en passant, finit par faire passer le RN pour le parti de l'ordre, le parti qui va arranger les choses. C'est ça qui est... Enfin, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, vous savez, aux États-Unis, il y a une formule shoot in the foot, c'est-à-dire se tirer dans les pieds. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est quand même tiré dans les pieds. Alors vous dites, il divise pour régner. Enfin, dans quel état sera-t-il? Enfin, moi je suis quand on voit, disons, la dissolution de Jacques Chirac,
en 1997, qui était une mauvaise décision. C'était idiot. Mais en même temps, comment dire, tout ça s'est passé quand même dans une relative dignité. Là, on a l'impression d'une espèce de panique générale. Et vous allez voir, ça ne profitera pas à Emmanuel Macron. Ça ne profitera pas parce que ça pourrait lui profiter s'il se retrouvait avec un petit fonds de députés. Mais il va perdre énormément de députés. Et tout ça, je pense que ça n'a pas été calculé. C'est comme souvent d'ailleurs. Ah, vous pensez que ça n'a pas été calculé? Parce que lui, il dit qu'il le prépare depuis des semaines et des semaines. Non. Enfin, vous savez très bien qu'il y a un problème psychologique. Enfin, psychologiquement, il est étrange quand il dit « je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé ». Parce que personne ne travaille en France, peut-être. Il a pas vu. Enfin, je veux dire, il ramène tout ça à lui. Et alors, je rejoins là ce que dit Johan. C'est qu'en fait, là-dedans, on a le sentiment qu'à aucun moment il a pensé à la France. C'est-à-dire, il a pensé à lui, à sa petite présidence, qui effectivement n'allait pas bien. Mais je veux dire, le fait que tout ça soit improvisé, précipité, et empêche le moindre débat. Évidemment, ces politiques là, ils sont surpris, ils ont été pris par surprise, et ils sont obligés de faire du bricolage. Donc tout ça fait très politicienne, et c'est pas de leur faute. C'est parce qu'effectivement, il faut passer aux urnes dans 3 semaines, ce qui est dingue. Avec d'ailleurs l'intervention de 2 ex-présidents, Nicolas Sarkozy dans le JDD, qui critique à la fois la dissolution, qui critique également Éric Ciotti en disant que ça lié avec le RN, c'est un renoncement, et forcément François Hollande qui se présente donc sur la première circonscription de la Corrèze à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Yohann Gelé. Ouais, alors je me suis demandé pourquoi il était intervenu sur TF1, le président de la République, l'ancien président de la République, François Hollande. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Normalement, il est au-dessus de ça. Il a été président de la République, il est arbitre, il donne son avis. Il était allé soutenir Bernard Cazeneuve lors de la convention, donc il était plutôt du côté de cette gauche de gouvernement plutôt raisonnable, pas vers une gauche extrême agitée qui flirte avec l'inadmissible. Et quand il a dit ça, je me dis, où veut-il en venir? On a compris le lendemain qu'il avait donc prévu de se présenter aux législatives, donc on a beaucoup mieux compris. Et je dis ça au passage parce qu'il faut bien se détendre un peu. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui il pleut, il va pleuvoir toute la semaine. C'est vraiment le retour de François Hollande. Alors, où veut-il en venir, François Hollande? François-Olivier Gisbert. Argument, c'est-à-dire, oui, on a le sentiment que on dirait un argument de LFiste. Moi, je pense que François Hollande, il dit qu'il vient pour aider. Je pense qu'il vient aussi pour se venger. C'est-à-dire que il a été tellement combattu par tous ces gens aujourd'hui qui, non, François Hollande. Oui, mais il vient de se venger de Macron. Non. Oui, de Macron, bien entendu, parce que Macron l'a trahi, bien sûr. Mais je pense aussi se venger de tous ces frondeurs aujourd'hui qui tiennent le haut du pavé, tous ces gens qui lui ont pourri son quinquennat et qui aujourd'hui plastronnent. Et je pense que, oui, vous verrez, moi je pense qu'il ne sera pas inerte, je pense qu'il parlera beaucoup, et je pense qu'il vient pour ça, c'est-à-dire rétablir un peu les choses, rétablir les faits, rétablir l'histoire, puis aussi essayer de construire quelque chose, parce que il y a des personnalités qui sont à l'extérieur de toute cette histoire, comme Bernard Cazeneuve, etc., avec lesquels il a des liens, et je pense que, oui, il y a une petite toile d'araignée là qui va commencer à être tissée dans les mois qui viennent, avec toutes sortes de personnalités, peut-être aussi Stéphane Le Foll, le maire du Mans, enfin tous ces gens-là, et puis aussi les élus, là, Carole Delga, etc. Enfin, donc moi je pense que au contraire, il vient pour essayer de faire le boulot, quoi. Alors, on parlait pas forcément au premier plan. Je pense que c'est pas forcément son idée, mais son idée c'est de reconstruire quelque chose, quoi. Et la gauche aujourd'hui est par terre, malgré l'union, parce que cette union est ridicule et elle est totalement par terre. Et je pense qu'il vient pour reconstruire. Ah, carrément. Oui, quand François Hollande, était président, était premier secrétaire du Parti socialiste, il avait cette formule qui consistait à dire, je sais comment tout ça va finir par une bonne synthèse. Mais enfin, la synthèse, c'est pas la confusion. C'est le compromis, c'est la convergence de ce qui finalement a à voir. Mais là, ce n'est plus la synthèse. Là, on est dans quelque chose de totalement absurde.
On est dans quelque chose de totalement absurde avec, si vous voulez, des des personnes à gauche qui se jetaient de l'anti-républicanisme à la face en s'accusant d'anti-républicains, et maintenant ils vous expliquent que les anti-républicains, enfin ceux qui s'insultaient comme tels, vont se rassembler pour sauver la République. Je veux bien que les mots n'aient plus de sens, mais enfin il faut quand même en garder un ou deux qui aient un peu de sens. Non, mais là, puisque vous faisiez un peu d'humour et sur la pluie, pseudo-humour, moi j'essaie de voir la réalité des choses derrière, mais sur l'analyse de fond, sur la galéjade qui est ce Front populaire, avec tous ces gens qui se détestent et qui veulent, enfin, je veux dire, ça va être ils vont s'entretuer là pendant. Vous ne croyez pas vous au nouveau Front populaire alors, François Olivier? Enfin, c'est une vaste blague. Non, mais attendez, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense pas. Moi, je pense que Hollande, il vient pas du tout pour essayer de faire avancer ce Front populaire qui va pas tenir longtemps et qui est une escroquerie. Vous verrez, ça va exploser très vite. Tout de suite, après l'élection. Ils sont d'accord pour être élus, c'est tout. Puis après, ils vont. Je pense que Hollande, il vient pour essayer de reconstruire la force de gauche, pas tout seul, évidemment. Et je pense qu'il sera d'ailleurs plutôt en appui d'autres personnalités. Ils vont essayer de travailler ensemble parce que l'heure est grave. Il y a quand même plus de gauche en France aujourd'hui. C'est ça le sujet. Et je pense qu'il fait partie des gens qui sont inquiets, qui ont envie de refaire une gauche, mais certainement pas comme leader, dont il serait certainement pas le leader. Ah bah ça c'est sûr. Bon, à suivre de toute façon. Merci beaucoup pour vos lumières et vos avis. Excusez-moi, oui, les lumières il faut jamais dire jamais en politique. Oui, il faut jamais dire parce qu'on sait jamais. C'est vrai, voilà. Vous me le dites à chaque fois. On est surpris. Hein. Vous parlez de lumière, Laurence Garcia, elles sont un petit peu éteintes. Oui, on l'avait compris. Merci Yoann Gillet, merci Franz-Olivier Gesbert, à très vite.